Bonjour mes amis, c'est avec plaisir que je continue avec les petites vidéos que Dieu me met sur le cœur pour vous. Et ces dernières semaines, on travaille avec les gens de l'école du dimanche de mon église sur les armes spirituelles. Et moi, j'avais commencé donc la leçon avec l'idée de la vérité qui est notre ceinture. C'est ce qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, écrit par Paul. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Déjà, cette idée de ceinture, alors pour le faire, bien sûr, j'avais acheté une vraie ceinture et que j'ai mis, une ceinture de soldat que j'ai mis à ma taille ou que j'ai fait porter à ma collègue Germaine qui nous a accompagnés. Et dans ma petite recherche, j'ai retrouvé que finalement, l'idée de ceinture dans l'armée romaine, c'était donc cette partie qui enveloppait, qui entourait, qui serrait, qui attachait. Donc, c'est ça aussi le sens du mot ceinture en grec. Et finalement, cette ceinture, finalement, l'idée, c'est que c'est ce qui nous prépare au combat. Donc, quand on dit tenez ferme, ayez ça comme ceinture, c'est comme s'il y avait un pléonasme dans la phrase, parce que finalement, c'est un peu le même mot qui veut dire tenez ferme et portez cette ceinture. Donc, cette ceinture, elle nous aide à garder notre fermeté. Ça nous permet d'être constants au combat, etc. Et la ceinture, on le met tout autour de la taille. Ça me fait penser à cette idée de Dieu qui nous environne. Et aussi, cette ceinture, c'était une pièce importante à laquelle on pouvait accrocher des pièces, d'autres pièces. Donc, finalement, pour le combat, par exemple, on pouvait attacher à cette ceinture l'épée, le couteau, la gourde, de la nourriture, des effets personnels. Et donc, du coup, on a montré aux enfants tout ça en accrochant dans cette ceinture tout plein de choses. Et bien finalement, la vérité qui est notre ceinture, c'est une pièce maîtresse quand même dans les armes spirituelles. Le verset, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est Jésus qui parle dans Jean chapitre 14, verset 6. Et ça, c'est c'est la version Louis II. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Première vérité, première partie de la leçon, la vérité, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vérité. Jésus est la vérité, contrairement au diable, qui est finalement le père du mensonge. Je lis donc dans Jean chapitre 8, verset 26, verset 32, 36, 40, 44, 51. C'est un long discours de Jésus qui parle à ces gens qui sont venus accuser la femme adultère, la femme dite adultère, et qui partent donc bredouille parce que finalement ils se rendent compte que Jésus n'a pas condamné cette femme. Et à ce moment-là, Jésus va faire un long discours sur la vérité et en se présentant lui-même comme étant la vérité. Il dit, j'ai beaucoup de choses à dire sur vous et beaucoup à juger, mais celui qui m'a envoyé dit la vérité et ce que j'ai appris de lui, je le dis au monde. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Moi, je vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu. Pourtant, maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Abraham n'a pas fait cela. Votre père, c'est l'esprit du mal. Et vous voulez faire ce que votre père désire. Lui, c'est un assassin. Je rappelle que c'est ces mêmes personnes qui voulaient tuer cette femme. Donc, cette idée de vouloir faire du mal, bien sûr, ça vient du diable, l'esprit assassin. Lui, c'est un assassin depuis le début. Il n'est jamais resté dans la vérité. On parle du diable parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges. En effet, il est menteur et c'est le père du mensonge. Retenez ceci. C'est le père du mensonge. Bien sûr, j'ai pas lu tout ça aux enfants, hein, mais bon, entre adultes, on va lire tout ça. Mais je leur ai bien dit que Jésus est la vérité, alors que Satan est le père du mensonge. Retenez bien le mot père là. En effet, il est menteur et c'est le père du mensonge. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un obéit à mes paroles, il ne mourra jamais, etc. Ça, c'est comme ça que Jésus se présente dans Jean chapitre 8, verset 26 et d'autres versets. Il se présente comme étant la vérité. Donc, c'est la première vérité
la première leçon de cette affaire de Jésus, en fait, de la vérité pour ceinture. Jésus est la vérité. C'est qui la vérité? C'est Jésus. Donc la vérité, c'est une personne et c'est Jésus. Deuxième point important, c'est quoi la vérité? Ben, la vérité, c'est Jésus qui vient nous montrer le chemin. La vérité, c'est le sacrifice de Jésus, Fils de Dieu, Dieu le Fils, qui vient nous montrer le Père et qui fait de nous des fils et des filles. C'est quoi la vérité? C'est Jésus qui vient faire de nous des fils et des filles de Dieu. Et c'est cette vérité-là qu'on doit connaître pour être affranchi. Bien sûr, je le répète, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Deux parties de la vérité-là. Premièrement, Jésus est la vérité. Deuxièmement, Jésus est venu nous montrer le chemin de la vérité. Il vient nous mettre, nous aligner avec le Père. Il vient faire de nous des fils et des filles de Dieu. Donc, c'est quoi la vérité? Ben, c'est Jésus qui vient faire de nous des fils et des filles de Dieu. Et je leur ai bien demandé aux enfants de ne pas oublier cette vérité. Tu es fils et fille de Dieu. Satan est le père du mensonge et il cherche à nous faire oublier cette vérité, laquelle tu es le fils de Dieu. Et bientôt, on va le voir dans l'histoire biblique qui est un peu sur la tentation de Jésus. Le diable va toujours lui dire si tu es le fils de Dieu. À 2 reprises, il va lui dire si tu es le fils de Dieu. Donc c'est ça que le diable essaie de remettre en question. Et Jésus lui répond par la parole, il est écrit que, voilà ceci, cela. Donc la troisième chose importante à retenir ici, c'est que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et c'est cette vérité qui va nous aider à faire face aux mensonges du diable. C'est la parole qu'on va saisir en lui disant, mais il est écrit, la Bible dit, la parole dit. La parole de Dieu, c'est la vérité. Premièrement, Jésus est la vérité. Deuxièmement, Jésus est venu nous montrer la vérité qui fait de nous fils et filles de Dieu. Troisièmement, la parole de Jésus est la vérité. Et n'oublions pas que dans Jean chapitre 1 d'ailleurs, Jésus qui se présente ailleurs comme étant la vérité, Jésus est aussi présenté comme étant la parole. La parole, c'est la vérité. Jésus est la vérité. Donc, Jésus est à la fois la parole et la vérité et la parole de vérité. Et de toute façon, tout ce qu'on doit apprendre de Dieu doit être centré sur Jésus. Si c'est pas centré sur Jésus, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, franchement, là, la vérité a été présentée dès le début comme étant ceci, une seule vérité parmi tous les mensonges du monde. Et j'ai introduit la petite chanson de la sœur Micheline, notre sœur qui faisait le club biblique mensuel et qui nous a chanté cette chanson. Une seule vérité, beaucoup de mensonges, une seule vérité, c'est Jésus. Un seul sacrifice parfait, Jésus est le seul chemin vers Dieu. Vous voyez comme cette chanson reprend à la fois l'idée de Jésus comme la vérité, mais aussi le verset qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus est le seul chemin vers Dieu. Et cette chanson, elle est importante pour moi parce que moi, j'ai appris cette chanson au CBM, mais à l'époque, j'étais pas encore revenue vers Dieu. J'y allais avec ma fille pour qu'elle connaisse l'histoire. Et comme elle voulait que je reste avec elle, je restais avec elle. Et du coup, j'ai entendu tout plein de chansons comme ça, y compris celle-ci, qui m'a beaucoup touchée et qui m'a permis aussi de revenir à la parole de Dieu. Petit à petit, bien sûr, c'était tout un cheminement, mais elle était fondamentale pour moi. Une seule vérité. Beaucoup de mensonges, une seule vérité, c'est Jésus. Un seul sacrifice parfait, Jésus est le seul chemin vers Dieu. Bien sûr, à partir de là, on a appris une histoire biblique qui est donc fondée sur Jésus encore, la tentation de Jésus, mais d'abord le baptême de Jésus. Lors du baptême de Jésus, Dieu lui a dit qu'il était son fils bien-aimé. Mais 40 jours après, dans le désert, le tentateur a remis en cause cette vérité. Si tu es le Fils de Dieu. Et j'ai dit que finalement, dans cette histoire, on va apprendre, on va décrire 3 mensonges
mais aussi 3 vérités qui sont tirées de la parole de Dieu et qui nous permettent de rester attachés à la vérité. Parce que c'est cette vérité qui va nous aider justement à faire face au mensonge. L'histoire commence avec le baptême de Jésus qu'on trouve dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Jésus a 30 ans. Il n'est pas encore connu. Il n'est pas du tout décrit comme quelqu'un qui fait des miracles. Il y a des personnes qui racontent des miracles de Jésus, etc., que Jésus aurait fait avant, mais la Bible ne parle pas du tout d'un miracle de Jésus avant ses 30 ans. Donc là, au jour J, là, Jésus a environ 30 ans, il n'a encore rien fait, entre guillemets. Il est venu se faire baptiser par Jean. Et une voix du ciel, pendant qu'il sort de l'eau, la colombe, vous connaissez, hein, descend vers lui, et une voix du ciel dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Alors là, je demande aux enfants de marcher, je dis, celle-ci là que tu vois là, c'est ma fille bien-aimée, je mets en elle toute mon affection. Ça, c'est le verset 16 et le verset 17. Et dans plusieurs versions, on trouve les mots comme bien-aimé, choisi, celui qui fait ma joie, celui qui a toute mon affection. Mon mwen reme en pile là, en créole, libre, bam en pile qui est content, beloved, well pleased, delight, hijo amado en espagnol, me complazco, c'est même pas ce que ça veut dire, mais dans me complazco, je vois pas trop, voilà, mais je comprends un peu l'espagnol, mais me complazco, je vois pas trop. Mais l'idée, c'est ça, c'est que Jésus, il est le bien-aimé de Dieu. Il est fils de Dieu, mais un fils bien-aimé de Dieu. Et c'est cette vérité-là, vous imaginez que le diable va remettre en question. Vous imaginez. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est celui que j'ai choisi avec joie. C'est PDV. C'est celui que j'ai choisi avec joie. C'est bien quand même, hein, si on s'arrête juste sur ça, d'entendre ça, d'entendre Dieu dire ça de nous. Parce que c'est ce qu'il dit de nous aussi quand on mange de la rue. Il dit, hey, regardez, Rosemary Joseph, c'est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon attention, mon affection. Regardez là, Germaine, c'est ma fille bien-aimée. Celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Et c'est lui qui fait toute ma joie, ou je l'ai choisi avec joie. Il faut prendre le temps quand même d'entendre cette voix de Dieu. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, c'est cette voix, c'est aussi ce que Dieu dit de nous aujourd'hui, grâce au sacrifice du Christ. Et bien Jésus sort de ce moment, il va dans le désert, il reste 40 jours sans manger. Je ne me rappelle plus s'il avait bu ou pas, mais il ne mange pas, il est dans le désert. Souvent, j'ai appris que c'était sans manger et sans boire. 40 jours de jeûne. Premier mensonge. Le diable vient et lui dit, si tu es le fils de Dieu. D'accord? Regardez ce mot. Le père du mensonge lui demande, de qui es-tu vraiment le fils? Il lui dit, si tu étais vraiment le fils de Dieu, si tu crois vraiment être le fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain, etc. Et vous savez, Jésus, finalement, ne va pas se laisser prendre au piège. Il était capable de faire ça. Il a donné à manger à une multitude de personnes. Il est capable de transformer une pierre en pain. Mais c'était pas ça l'objectif, quoi. Donc il lui dit, le pain ne suffit pas à faire vivre. Vous connaissez, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole, qu'est-ce qu'elle a dit de Jésus 40 jours avant? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Cette parole fait vivre. De savoir qu'on est fils et fille de Dieu, ça fait vivre. Ça fait encore mieux vivre que le pain que nous mangeons au jour au jour. La parole de Jésus, la parole que Dieu dit de nous, c'est notre nourriture. Mangeons chaque jour le pain de Dieu, le pain qui est la parole de Dieu. Et je me rappelle, juste avant, quand j'étais à l'université, on m'avait donné une Bible, hein, il y avait le GBU, le groupe biblique des universitaires, et un jour, il y avait un groupe de chrétiens qui est venu à l'université, qui a distribué des Bibles. Ça a fait un tollé, mais bon, on était en Haïti, et à l'époque, en France, on parlait beaucoup de laïcité, etc. Et ça a fait un tollé. Est-ce que les gens peuvent venir distribuer des Bibles dans une université? En tout cas, les étudiants sortaient, ils rentraient chez eux, etc. Ils marchaient dans la cour. Et ces gens-là étaient là, ils distribuaient des Bibles. Et cette Bible-là, j'ai écrit une petite phrase dedans. Elle n'est pas de moi, mais je ne me rappelle plus où je l'avais vue, qui dit « La Bible
n'est pas le gâteau des occasions spéciales. C'est le pain de chaque jour. La Bible n'est pas le gâteau des occasions spéciales. C'est le pain de chaque jour. Le gâteau, bien sûr, tu le manges une fois et tu peux ne pas en manger pendant un mois. Mais le pain, la nourriture solide, tu es obligé d'en manger tous les jours, sinon tu vis pas. Eh ben, la Bible, c'est ce qui nous fait vivre. C'est le repas de tous les jours dont on ne doit pas se passer. Et j'étais très contente de redécouvrir ce passage dans cette petite Bible que j'ai gardée, avec laquelle aussi je suis venue en France pour mes études. Alors, deuxième mensonge. Le diable emmène Jésus au sommet du temple de Jérusalem. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, toujours la même chose, jette-toi en bas. En effet, dans le livre saint, on lit, Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Matthieu chapitre 4, verset 6. Fais des bêtises, fais des exploits. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, fais des exploits. En fait, c'est ça. Et j'ai demandé à un enfant de monter. Je ne l'ai pas laissé sauter, hein. Je lui ai demandé de monter sur une chaise. Je lui ai dit, mais attends, si je te disais, mais attends, pour me montrer si tu es vraiment extraordinaire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, etc. Vas-y, jette-toi. De toute façon, si tu tombes, c'est pas grave, Dieu te protégera. Voilà. Est-ce que tu le ferais? Il m'a dit, ben non. Genre, je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. Et ça m'a fait penser quand même, je ne sais pas si c'est mauvais de penser à tout ça, mais ça m'a fait penser à ce qui nous arrive régulièrement dans la vie. Job, quand il a eu ses épreuves, sa femme lui a dit, mais attends, si ce Dieu était, voilà, bon, maudit Dieu et meurs. Souvent, quand on a nos difficultés, probablement il y a des gens qui vont nous dire, mais si tu étais vraiment aimé de Dieu, tu n'aurais pas de difficultés. Si tu étais vraiment qui tu dis que tu es en Dieu, eh bien, il te délivrerait de tout mal. Il ne te laisserait jamais tomber. Tu ne te ferais jamais mal aux pieds. Il donnerait à ses anges l'ordre de te porter dans leurs bras pour pas que tu te frappes, pour pas que tu te fasses mal. C'est ça. C'est comme quand on a dit à Jésus à la croix, mais si tu es vraiment Dieu, descends de cette croix et comme ça tu peux nous sauver aussi. Eh bien, Jésus, toujours le même, il ne se laisse pas prendre à ce piège-là. Donc, peut-être qu'on doit faire attention à ce qu'on demande à Dieu et à toutes ces fois où on pense qu'on peut le mettre à défi en disant, ben oui, si tu es vraiment Dieu, ou bien, Seigneur, si j'étais vraiment ta fille, t'aurais fait ceci, t'aurais fait cela. Attention à ce qu'on dit. Jésus lui dit, dans les livres saints, on lit aussi, tu ne dois pas provoquer le Seigneur, ton Dieu. Tu ne dois pas le provoquer. Nous ne sommes pas là pour provoquer le Dieu très saint, le Dieu qui nous aime. Et c'est pas avec des exploits qu'il nous montre forcément que nous sommes ses fils et ses filles. On n'a pas besoin de ça pour savoir qu'on est fils et filles de Dieu. Et Jésus lui dit aussi, tu ne tenteras pas. Donc ça, version Louis II, il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ok. Et troisième mensonge, cette fois, la Bible nous dit que le diable demande à Jésus de se mettre au sommet d'une montagne. Il l'entraîne là et une montagne très haute. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur richesse et lui dit, mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout cela. Mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer. Je te donnerai toutes ces choses que ton Dieu ne te donne pas. Deviens mon fils, puisque ton Père à toi ne te donne pas tous ces royaumes, toutes ces richesses, etc. Vous imaginez comme le diable peut être impertinent, qu'est-ce qu'il peut se permettre de nous proposer? Dire qu'il a proposé ça à Jésus, Dieu le Fils, qui a créé tout ça et qui a tout ça dans ses mains, qui est le maître de tous les royaumes de la terre et qui a toutes les richesses dans ses mains. Et Jésus lui dit, ah là, casse-toi, va-t'en, Satan, va-t'en, là, t'en as trop fait, casse-toi, tu me demandes de me mettre à genoux devant toi. Jésus lui dit, c'est le Seigneur, ce qui est écrit dans les livres saints, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu dois adorer
et c'est lui seul que tu dois servir. Retire-toi de moi, Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Matthieu 4, verset 10. Ne nous laissons pas prendre au piège du malin qui nous dit, eh ben, mon frère, ou bien, eh bien, deviens mon fils, deviens mon fils. Si tu es mon fils, je te donnerai tout ça. Je trouve que c'est très bien. Moi, à chaque fois que j'y pense, et là, je le redis encore, je fais quelques erreurs parce que je suis en train de réfléchir en parlant, je médite sur ce que je dis, sur ce que Dieu dit. À l'instant même sur ce qu'il me met dans le cœur, même si j'ai les pages devant moi, mais je médite encore parce que je trouve que c'est fort quand même. Tu n'adoreras que Dieu. Dieu est ton Père. Il veut que tu le saches. Dieu est ton Père. Il veut que tu le saches même dans les difficultés, même quand tu as faim. Dieu est ton Père. Il veut que tu manges son repas tous les jours. Dieu est ton Père. Il veut que tu ne passes pas ton temps à essayer de le tenter, à lui dire, mais si tu es vraiment mon Père, donne-moi ceci. C'est pas comme ça qu'il va prouver son amour pour toi. Il l'a déjà fait en envoyant son Fils Jésus mourir sur la croix pour toi. Et Dieu est ton Père. C'est lui seul que tu dois adorer. Même si tu as des manques, même s'il y a la tentation d'aller chercher tous les royaumes du monde ou d'aller avoir toutes les richesses du monde, n'oubliez pas que toutes ces choses appartiennent à Dieu. Dieu peut nous donner tout ça, il peut nous les donner selon sa volonté, et même s'il ne nous les donne pas, la seule personne que nous devons adorer, c'est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Une seule vérité, beaucoup de mensonges, une seule vérité, c'est Jésus. Il y a un seul sacrifice parfait qui pouvait nous sauver, et Jésus est le seul chemin vers Dieu. Et du coup, j'ai fait aussi écouter à ses enfants la chanson qui dit « Oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. » Mais oui, comment on sait que Dieu nous aime? Comment on sait que Jésus nous aime? C'est grâce à la Bible, en fait. C'est la Bible qui nous raconte l'histoire de l'amour de Dieu pour nous. Et il y a la chanson aussi qui dit « I'm not lucky, I'm loved ». C'est une chanson de Jonathan, quelque chose. Son nom qui dit que finalement, oui, oui. Et lui aussi, il continue avec cette chanson où Jésus même à la fin aussi. Je ne suis pas chanceuse, je suis aimée. Je ne suis pas... voilà, c'est pas par chance, c'est pas par chance ou par hasard que je suis là. Je suis là parce que je suis aimée de Dieu. Et je me rappelle être tombée sur une vidéo de l'église Nouvelle Vie où le pasteur Gary Wilkerson est venu visiter, il est passé là-bas le 28 août 2019 et il a fait cette vidéo qui s'appelle La guérison d'un cœur blessé. Je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo. À partir de la 5e minute, il commence à raconter sa propre histoire aussi, tout ce qui, en fait, il explique que dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent, qui ne devaient pas nous arriver, de grandes épreuves, souffrances, traumatismes, etc. Et ça peut traumatiser un enfant. Mais il y a d'autres choses aussi qui devraient nous arriver, qui ne nous sont pas arrivées. Par exemple, les paroles d'amour, les paroles valorisantes, la présence réconfortante, le regard bienveillant, toutes ces choses-là qu'on devait avoir, quand on ne les a pas, et bien ça aussi, ça peut créer des traumatismes. Et donc, le risque alors, c'est de développer des attitudes bizarres, d'accoutumance, par exemple, de toujours rechercher à plaire, par exemple, et de toujours rechercher la réussite par-dessus tout, pour montrer qu'on est digne de l'amour, de cet amour qu'on n'a pas eu, par exemple. C'est ce que lui, par exemple, a essayé de faire jusqu'à ce qu'il se rende compte que maintenant, Dieu peut combler tous ces vides. Dieu lui a demandé de casser toute cette montagne de réussite qu'il voulait construire pour se centrer sur son amour pour lui. Et j'ai trouvé ce message très intéressant. Je l'ai écouté en 2019. Je le réécoute souvent. Cette année encore, j'ai pu le réécouter à la rentrée et je le conseille aux parents. C'est une très belle vidéo qui nous rappelle l'amour de Dieu. Et du coup, c'est lui qui m'a fait voir justement cette dimension de la tentation de Jésus. Le fait que le diable vienne avec la même question à 2 reprises. Si tu es le Fils de Dieu. Et pourtant, c'est exactement ce que Dieu venait de dire avant. C'est que oui, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, le diable va venir avec ses mensonges régulièrement. Mais nous devons nous ancrer sur la vérité qui est Jésus, sur la parole de vérité qui est la parole de Jésus qu'on trouve dans la Bible, et
se rappeler que la seule vérité, c'est que Jésus est venu faire le sacrifice parfait pour nous, ce sacrifice qui fait de nous fils et filles de Dieu. Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? J'ai tout dit là. Alors la conclusion, on répète, Jésus est la vérité. C'est qui la vérité? C'est lui, c'est Jésus. C'est quoi la vérité? Eh bien, c'est Jésus qui est venu nous montrer la vérité pour nous dire qu'il est le Fils de Dieu et que grâce à son sacrifice, nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu. Abba Père, fils de Dieu, Abba Père. Ben oui, je leur ai fait des petites ceintures, comme dans les arts martiaux, et où ils avaient une ceinture, voilà. Chaque personne avait sa ceinture, et on faisait des trucs. Et fils de Dieu, Abba Père, avec des images importantes. Je disais fils de Dieu ou fille de Dieu, et eux, ils faisaient les gestes-là, du taekwondo, que j'avais appris il y a longtemps. Et il disait Abba Père après. Oui, Dieu nous appelle fils et nous devons l'appeler papa. Et alors, troisième, alors c'est quoi la vérité? C'est ça. C'est la parole de Dieu. Et c'est qui la parole de Dieu? Ben, c'est Jésus. Nous devons connaître la parole de vérité pour faire face au mensonge du diable. Et de qui parle cette vérité? Ben, de Jésus. Vous l'aurez compris, la réponse à toutes ces questions, eh ben, c'est Jésus. La ceinture de la vérité, c'est Jésus. La seule réponse, c'est Jésus. La seule vérité, eh ben, c'est Jésus. Une seule vérité, beaucoup de mensonges. Une seule vérité, c'est Jésus. Un seul sacrifice parfait. Jésus est le seul chemin vers Dieu. Jésus est le seul chemin vers Dieu. Jésus est le seul chemin vers Dieu. Merci Jésus.